Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Alors, tantôt, tu as essayé de me vendre les talents de négociateur de Mark Carney. J'ai pas essayé de te vendre quoi que ce soit, mais je me dis que j'ai écouté... Est-ce que t'es son cheerleader? Non, pas du tout. Okay. Je reconnais les défauts du monsieur. D'ailleurs, il y a 2 projets de loi là, sur les données privées puis les messages en ligne. C'est 2 C9 qui m'inquiètent profondément, puis c'est l'œuvre de Mark Carney. Là. On peut plus dire que c'est Trudeau. Là. C'est des nouvelles affaires. Non, ceci dit, M. Carney était aujourd'hui à Washington pour rencontrer Donald Trump. Puis bon... Résumons notre échange. Tu m'as dit, Monsieur Carney est à plat ventre. Là, je veux dire ça gentiment. T'es gentil, t'es gentil. Est à plat ventre. Je disais qu'il était à genoux devant Donald Trump, et Donald Trump, il flattait les cheveux. Ouais, c'est ça. Et on ne sait pas ce que Monsieur Carney faisait avec ses mains. Mais tout ça pour dire, et je partageais pas tout à fait ta condamnation, parce que actuellement, évidemment, Donald Trump là, fait un peu la pluie et le beau temps partout sur la planète, mais au Canada en particulier, parce qu'on est fortement dépendant d'eux. Et je trouvais que l'approche de Mark Carney, qui consiste à flatter quand même un peu l'ego, là, en disant, tu sais, l'expression qu'il utilise, vous êtes un leader transformationnel. Je veux dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donald Trump, on va se dire une chose, il a transformé. Il a transformé. Il ne dit pas des faussetés, là. Il n'est pas faux cul en disant ça. Tu sais, il dit des choses qui sont peut-être un peu flatteuses, là, mais qui sont vraies. Vous êtes un président transformationnel. Et ensuite, bien évidemment, de discuter, je pense, sur le fond. Là, puis c'était très intéressant ce qui s'est passé dans le bureau ovale aujourd'hui, puis on va savoir un peu plus tard ce qu'ils se sont dit les 2 hommes en privé, mais dans le bureau ovale, jusqu'ici, on était vraiment dans une situation où M. Trump cadrait le Canada comme un abuseur, un profiteur, puis vraiment là, comme le 51e État, puis il a fait la blague, mais on sent que c'est désormais dans le registre de la blague, cette affaire-là. Et ce qu'il a dit, et M. Carney semblait être d'accord, puis c'est déjà de cadrer le diagnostic, c'est on est des pays en concurrence. T'sais. Puis vous faites des chars, puis on fait des chars, puis vous faites du bois, puis on fait du bois, puis vous faites de l'acier, puis on fait de l'acier, puis on concurrence. Puis je pense que, étrangement, M. Trump peut, dans ce qu'on comprend de sa psychologie, trouver que des fois, il faut concurrencer, puis des fois, il faut collaborer. En économie, on a l'expression un peu drôle, coopétitionner, tu sais, c'est de la compétition, collaboration. Et donc là-dessus, là, il a dit les Canadiens vont repartir de Washington heureux. Et là, on attend minute en minute ce qui va être annoncé. À mon avis, Richard, il va enlever des tarifs sur quelque chose, peut-être sur l'acier ou l'aluminium québécois-canadien. Puis, d'une certaine manière, je pense que ce qu'on voit, là, c'est que M. Trump ne veut pas, outre mesure, antagoniser le Canada à ce stade-ci. Il s'est fait des ennemis un peu partout. Ça va pas si bien que ça pour lui, là, n'en déplaise là, à ce qu'il dit là, et à son entourage. Tu sais, il y a bien du monde dans les leaders internationaux qui sont pas super fans de lui puis qui le font savoir. Carney continue à jouer tu sais, c'est apprivoiser la bête. Là, puis j'écoutais, donc je te disais, l'entrevue que M. Carney a donnée à The Economist hier, le journal britannique, et je crois sincèrement que Mark Carney essaie de percer le mystère de Donald Trump. Puis tu sais, on peut dire ce qu'on veut de Carney, là, que c'est qui est mou, puis que c'est un banquier, puis que tu sais, c'est un libéral, puis tout ça, mais je crois que c'est un homme très intelligent et très curieux, et s'il y a une personne qui est capable de percer le mystère de Donald Trump, c'est peut-être Mark Carney. C'est ça, ce que tu me disais, c'est penses-tu vraiment, Richard, que Poilievre ferait mieux? Ben, je pense pas qu'il y a aucun leader qui ferait bien en les circonstances. Et je pense que Poilievre, si tu parles de faire de l'aplaventrisme, là, tu sais, Poilievre, là, il est un peu à la même enseigne que Donald Trump politiquement, puis qu'on aime ou pas, tu sais, c'est un homme de droite, tu sais, il y a plusieurs choses, tough on crime, baisser les standards environnementaux, puis tu sais, qu'on aime ou pas, il y a une proximité idéologique entre les 2 hommes. Je pense pas que Donald Trump agirait différemment. C'est-à-dire qu'il mettrait des tarifs, puis il dirait le 51e. Puis que ferait Poilievre face à lui? Ben, il serait à plat ventre, là, parce que c'est quasiment son idole, Donald Trump. Fait que je vois pas en quoi un autre leader, puis là, tu sais, oublions Jacques Meeting, là, puis tu sais, n'importe quel... ton ami Yves Engler, là, qui apparemment se présente illégitimement à la course du NPD. Je pense pas qu'un autre chef ferait mieux. En fait, Ursula von der Leyen fait pas mieux. Xi Jinping fait pas
premier ministre. Dis-moi, quel leader politique international fait mieux, fait bien actuellement? Aucun. Fait que je trouve qu'on a des attentes envers Mark Carney qui sont totalement déraisonnables. Et moi, je continue d'avoir confiance que cet homme-là, avec son intelligence, son analytique, sa compréhension des dynamiques économiques mondiales, reste notre meilleur pari pour peut-être amadouer Donald Trump. Écoute, rapidement, je veux t'entendre sur le dossier dans le Journal de Montréal. Ouais. Un Québécois sur deux qui est à 200 $ de l'insolvabilité. C'est terrible. 200 pièces de l'insolvabilité. Ça veut dire que les gens ne mettent pas l'argent de côté, n'économisent pas, parce qu'ils sont pris à la gorge ou parce qu'ils sont endettés. Oui, bien les deux. Puis ils sont pris à la gorge, sont endettés, puis ils sont peut-être dépensiers. Parce qu'ils disent, dans certains cas, c'est les trois. Dans certains cas, c'est un des trois. Mais tu sais, évidemment, t'as des jeunes qui gagnent pas beaucoup, puis que les loyers sont super chers, puis que leurs parents sont pas nécessairement nantis. Fait que tu sais, t'as toutes les monoparentales, etc. T'as les immigrants, hein, tu sais, puis même des immigrants, des fois, qui sont là depuis 15 ans, là, mais tu sais, qui sont pas pleinement intégrés, qui ont pas réussi à se trouver des jobs convenables. T'as quand même plusieurs choses là-dedans, mais une personne sur deux au Québec, je trouve ça hallucinant. Mais je m'excuse, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Puis oui, effectivement, il y a des tranches de population qui sont vraiment pris à la gorge, je le comprends. Mais il y a peut-être des gens qui gèrent mal leur argent. C'est ça. Puis qui ont les yeux plus grands que la panse, parce que je le redis encore, chaque fois que je vais soit au Carrefour Laval ou aux galeries, c'est plein. Ben le stationnement est plein. Puis c'est pas tous des millionnaires. T'sais. Les gens magasinent à l'os. Les vendeurs de piscines, c'est quoi là qui vend des piscines? Là? C'est Club Piscine, des affaires-là. Trévis. Trévis, ça marche à l'os. Ils en vendent de la piscine. Ceci dit, puis là, je vais me faire 2 secondes d'autopromo. On a lancé un balado là, avec toute la gang du journal et Cube plus tôt cet automne. Ça s'appelle Dans vos poches. Là, puis avec Pio Zappa, Emmanuel Grill, Ghislain Larochelle, on parle de retraite, d'immobilier, de placement, d'épargne, de dette. Couple et argent. Couple et argent, on va en parler. On va en reparler de ça, toi puis moi. mais justement, comment est-ce qu'on gère ses finances dans un couple? Et la raison pour laquelle je me plug comme ça, Richard, c'est que moi, j'ai une conviction dans la vie, puis ça m'anime énormément. Puis c'est une des raisons pour laquelle, initialement, j'ai accepté de faire de la radio, à l'époque avec Alex Dubé, il y a 3-4 ans, puis que j'en fais tout autant. J'ai une vraie croyance que je pense qu'on peut corriger ça. Je pense qu'on peut petit à petit, intéresser les gens aux affaires financières, puis comment ça marche un REER, puis un CELI, puis un CELIAP. Puis, tu sais, là, j'en parlais à l'instant, on vient d'enregistrer un balado, là, plutôt. Luc Godbout, là, le gars de la chaire là, en fiscalité. Avec des gros sourcils. Il y avait des gros sourcils. Ils viennent de lancer sur Internet, là, allez voir ça là, tout de suite, là, attendez pas le balado. On peut aller sur Internet, sur le site de la chaire, là, dans Google, il y a un calculateur de combien vous allez avoir de Régie des rentes du Québec à votre retraite. Puis là, vous avez, moi j'ai 43, là, toi, t'as ton âge, Steph, t'as ton. Tu y vas, là, puis tu dis, OK, dans les 10 dernières années, j'ai gagné tant, là, je sais pas, là, 22 000, 23 000, tu sais, ça a augmenté. Puis dans les prochaines années, combien je pense que je vais gagner, là, au pif, là, tu sais, ça. Puis là, tu vois, à ta retraite, coudon, à chaque mois, tu vas avoir tel montant. On a fait l'exercice, ma blonde, puis moi, puis tabarnouche. Tu sais, avec toutes les années où j'ai contribué en masse, puis m'a dit, pas grand-chose. C'est pas grand-chose, Richard, mais si tu pas grand-chose, tu chiales, mais tu as cotisé un certain montant à chaque année, OK? Puis là, je pense que le plafond, là, c'est autour de 6 000 $ que tu peux cotiser à chaque année. Là. C'est ce que tu cotises dans toute l'année quand tu es dans les hauts salaires. Toute la fin de ta vie, là, de 65 ans, possiblement jusqu'à 100 ans, là, pendant 35 années, de manière indexée, on va te verser, dans certains cas, 800, 900, 1000 $ par mois. Ça peut monter, je pense, jusqu'à 1500, 1600 $ par mois. Toute ta vie, là. C'est quand même extraordinaire qu'on ait ça au Québec. Puis le problème actuellement, c'est que les gens n'en ont aucune idée de combien ils vont avoir à leur retraite. Puis là, dans certains cas, ils prennent leur pension à 60 ans, ce qui est... Dans certains cas, il le faut, mais idéalement, il faut que tu retardes un petit peu. Tu peux aller à 62, 65, tu peux aller jusqu'à 72 ans pour réclamer ton RRQ. Et donc, je reviens à ce qu'on disait. Les gens sont à la gorge. Pourquoi? Parce que il y a plein de raisons. Le coût de la vie a beaucoup augmenté. Les salaires, dans certains cas, n'ont pas suivi. Mais les gens aussi, ils n'ont pas la littératie économique.
Ils savent pas comment ça marche. Puis vraiment, j'ai écouté ton balado, c'est vraiment bon. Oui, vous êtes excellent pour justement apprendre l'ABC des finances personnelles aux gens. Puis je recommande à tout le monde. Et je pense qu'il faut éviter de juger puis d'être moralisateur. Les gens, c'est pas haha, tu comprends pas, c'est je suis pas allé à l'école, mes parents étaient pas bons, donc ils m'ont pas appris ça. Il y a plein de raisons d'être pas super bon en argent. Puis l'affaire, c'est que quand tu te réveilles à un moment donné à 38 ans, là, puis que tu es à 200$ de l'insolvabilité, puis qu'il n'y a jamais personne qui t'a expliqué, c'est gênant. De demander des conseils. C'est gênant. Fait que là, le monde, ils vont sur YouTube puis TikTok, puis là, ils apprennent un peu d'affaires. Des fois, ils apprennent la mauvaise affaire aussi. Mais mon point, c'est qu'il faut y être très, très, très pédagogue. Puis en tout cas, on essaye de faire notre petit bout avec des chroniques à tous les jours avec toi, mais avec le balado aussi. Et t'es excellent. Ben, c'est bien fait. Merci beaucoup, Francis Allemagne.